9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe Vandel, on accueille Élise Lucet. Quel plaisir. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Journaliste, présentatrice d'Envoyé spécial et de complément d'enquête sur France 2. Vous avez lancé cette saison une nouvelle formule d'Envoyé spécial, non pas de complément d'enquête, de cache investigation. C'est toujours le problème avec ces émissions. On se trompe toujours. Je peux me regourer en plus dans le courant de l'émission. Je vous recorrigerai. Question, vous avez lancé une nouvelle formule d'Envoyé spécial. Pourquoi changer? Et la deuxième question découle de la première. Qu'y a-t-il de nouveau, de différent? Alors pourquoi changer? Parce que le monde change. Envoyé spécial a 30 ans cette année. On va fêter cet anniversaire au mois de janvier. Et depuis que Paul Nahon, Bernard Benjamin, Françoise Joly, Guylaine Chenu ont tenu cette émission, évidemment le monde a énormément bougé. Et il y avait quelque chose qui nous semblait évident, c'était qu'un envoyé spécial, c'est le nom de l'émission, doit être dehors et pas dans un studio. Par définition, évidemment. Mais attendez pas à moi. Il vous a fallu 29 ans pour vous en rendre compte. Mais non, parce arrêtez. que pour Cache Investigation, je suis déjà dehors. Mais non, la tradition de l'émission, c'était que les présentateurs étaient en studio. Ouais. Et puis on s'est dit, ça va pas du tout, parce que mes envoyés spéciaux à moi, enfin ceux de l'émission, toute l'équipe de l'émission, bien évidemment, ils sont dehors. Mais moi, par définition, vous me connaissez, je suis pas une femme d'intérieur, je suis une femme d'extérieur. Donc j'avais envie aussi d'incarner ce mot ô combien important dans notre métier, qui est d'être envoyé spécial, donc d'être en extérieur. Pardon de faire la question qui fâche, mais c'est pas aussi parce que les audiences commençaient un peu à baisser? Non, elles étaient exactement les mêmes que celles de l'année d'avant, et même, allez, je vous le dis, à 0,1% supérieur. Donc c'est pas une histoire d'audience, c'est une histoire d'être aussi en rapport avec son temps. Les gens, vous avez vu la crise des gilets jaunes, vous avez entendu ce qu'on nous a dit sur le journalisme, on peut pas être sourd par rapport à ça. Donc je pense que les gens ont envie de nous voir en contact direct avec les citoyens. Moi, j'ai envie de l'être profondément. Donc ça, c'était vraiment une adéquation entre ce qui se dit sur le journalisme et ce que moi j'ai envie d'être. Et puis, à l'intérieur de l'émission, on invente des nouveaux formats qui sont tous vers la transparence journalistique. C'est-à-dire que on démontre les choses, mais les journalistes racontent aussi leur aventure journalistique, se montrent eux-mêmes beaucoup plus dans leur aventure journalistique, pas pour se montrer, mais pour montrer comment ils font leur métier et comment on en arrive à ce genre de conclusion. Par exemple, votre journaliste qui fait Ma vie sans plastique. Exactement, Raphaël Chapira la semaine dernière, Ma vie sans plastique. On aurait pu faire un sujet ultra sérieux sur vous êtes envahi par le plastique. Quand Raphaël le fait, qu'elle raconte elle-même que chez elle, il y a du plastique partout et qu'il faut absolument qu'elle s'en débarrasse. Et même quand elle va dans le bio, les emballages sont en plastoc. Voilà. Et tout de suite, on éprouve avec elle une aventure journalistique, en tout cas une démarche journalistique extrêmement forte. Le téléspectateur s'identifie, dit ça pourrait être moi en fait, et je suis dans la même situation qu'elle. Et elle propose des solutions. Donc je pense que on est dans ce devoir de transparence aujourd'hui par rapport à notre démarche journalistique. Mais il y a aussi une nouvelle écriture télé. Par exemple, Ma vie 2, c'est quoi le principe? Ma vie 2, c'est par exemple aujourd'hui dans Envoyé spécial ce soir, on a Ma vie en apnée. Et c'est Guillaume Néry, qui était un des meilleurs spécialistes mondiaux d'apnée, qui nous fait partager une plongée, c'est-à-dire qu'il a accepté de s'équiper de mini-caméras, de micros, et de faire une plongée pendant 3 minutes, et on le suit, et c'est lui qui raconte. On voit toute sa préparation. Le journaliste ne parle jamais. Le journaliste ne prend jamais la parole dans ce reportage. C'est Guillaume Néry qui raconte toute son aventure et qui nous l'a fait partager. Donc ça, par exemple, c'est Ma vie en apnée, c'est la vie de Guillaume Néry. Alors c'est marrant de retrouver Mais ça pourrait être ma vie d'urgentiste, ça pourrait être ma vie de caissière, ça pourrait être ma vie de femme de ménage. Si Pardonnez-moi, mais ça existe déjà ça. C'était Vie ma vie présenté par Flavie Flamand. Ah non, c'était pas de journalisme. Pardonnez-moi, Vie ma vie, on croisait. Voilà, c'était du live swap, mais ça vous l'avez fait aussi, le live swap. Vous avez changé, par exemple, si je me trompe pas, intervertir un boucher vegan avec un vegan, un boucher non vegan. Pardonnez-moi, je suis désolé. Un boucher avec un vegan, vous m'avez compris. Trouvez-le moi le boucher vegan. Non, mais c'est une manière aussi, si vous voulez. Moi, je pense qu'on doit donner la parole le plus possible à nos interlocuteurs, sans filtre et sans avoir ce découpage qui parfois nous énerve tous, où on entend les interlocuteurs 10 secondes, 12 secondes, 17 secondes. Et là, on est frustré en fait, parce qu'on a envie de les entendre beaucoup plus, de leur donner beaucoup plus de place. Pas seulement dans le témoignage, ils ont des choses à dire. Alors, c'est marrant de retrouver les anciennes interviews Élise Lucet, parce que là, maintenant, vous mettez plus de proximité. Mais la saison dernière, vous évoquiez, c'était dans Ouest France, le 15 avril, votre notoriété. Et vous disiez, cette personnalisation est abusive et je la combats. Ça me dérange d'être autant mise en avant. Cette image ne reflète pas la réalité. Fin de citation. Sauf que la semaine dernière, voici comment débutait Envoyé spécial. Vous étiez dans les rayons d'un supermarché quand une dame s'approche de vous. Bonjour madame, c'est Élise Lucet, envoyée spéciale. Ah oui, j'ai toujours aimé vos émissions. Ah bah c'est sympa.
Ah, dis donc, si ça, c'est pas de la Mais personnalisation. non, parce qu'elle dit j'ai toujours aimé vos Bah oui. émissions. Elle dit pas je vous aime vous. Oui. Et donc, Non, mais quand même démarrer par ce premier extrait. Non, mais pardonnez-moi, je suis désolée, Philippe, mais moi, je porte des émissions, des équipes de journalistes. Vous parliez de Raphaël Chapira. Aujourd'hui, c'est Laura Aguirre de Carcer, c'est Olivier Sibyl. Pour Cache Investigation, c'est la même chose. En ce qui concerne Envoyé spécial avec Sébastien Vibert et avec Séverine Lebrun, qui sont les deux rédacteurs en chef, on n'a qu'une envie, c'est de mettre en avant l'équipe et le travail de l'équipe. Après, pardonnez-moi, je ne vais pas changer de nom. Quand je me présente, je dis bonjour, c'est Élise Lucet, Envoyée spéciale. Mais oui, mais habituellement, vous étiez pas entre deux rayons de supermarché avec une dame qui va vous parler. Mais c'est formidable d'être dans un rayon de supermarché ou, comme l'émission qu'on a enregistrée pour ce soir, en plein milieu d'une ville où la poste a fermé, de discuter avec les gens. Moi, j'aime rien de mieux que ça, que d'être en contact avec les citoyens. Puisque vous parlez de poste, je l'ai vu, il y a un document exceptionnel sur la poste ce soir. On en parle juste après ça. Oui, Élise Lucet, l'invitée de Culture Média, on revient avec elle sur les nouvelles saisons d'Envoyé spécial et de Cache Investigation dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Bonjour vous, c'est Mathieu Noël. Si comme moi vous aimez apprendre, vous instruire, mais sans pour autant vous donner mal à la tête, je vous invite à me rejoindre pour l'équipée sauvage. Tu vas me faire le plaisir de te mettre un costume et une cravate. Oui, bref, une féroce compétition qui opposera chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, un seul vainqueur, votre culture générale. Retrouvez l'équipée sauvage de Mathieu Noël tout à l'heure dès 16h sur Europe 1. Et si vos enfants quittaient la maison en gardant votre connexion ? Moi, avec Orange, pour ma fille étudiante, j'ai un deuxième accès Internet avec une remise de 9 € par mois, même après la première année. Et moi, avec Orange, mon fils peut profiter d'Internet, de la télé et du téléphone comme s'il était encore chez nous. Il a les avantages sans les inconvénients. Chez Orange, bénéficiez d'un prix réduit sur votre second accès Internet avec une remise de 9 € par mois, valable même au-delà de 12 mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions en métropole, non cumulable pour clients Livebox. Perte de la remise au-delà des 12 mois d'engagement, cas de résiliation ou changement d'offre. Il suffit de 6 numéros. Vendredi 13, super loto exceptionnel de 13 millions d'euros minimum. Et 50 gagnants à 20 000 € tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allô, bonjour. Je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 4 990 €. C'est une 5 portes Oui, 4 990 € avec 5 portes et vitre avant électrique. et elle bénéficie de la super prime à la conversion. Évidemment, et du bonus Ecofiat. Mais elle a combien de kilomètres? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 4 990 €, super prime gouvernementale et bonus Ecofiat déduit. Et jusqu'au 23 septembre, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Portes ouvertes ce week-end. Offre sous condition de reprise dans le réseau participant jusqu'au 23 septembre. Détails sur fiat.fr. Fiat. Miam, des fraises. Charlotte, Marat des Bois et fraises rondes. Elles sont uniques en goût. Laissez parler vos envies. Avec nos fraises, cultivons ce que la vie a de meilleur. Qualité, variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne. Oh, alors j'ai une carte de fidélité pour le cinéma, le restaurant, le coiffeur. Et pour la station-service? Oh, ça non, pas besoin. J'ai une Suzuki Swift hybride. Réduisez votre consommation avec la technologie Suzuki hybride. La Suzuki Swift hybride a tout pour vous séduire. Plaisir de conduire, style et sécurité à partir de 13 590 € seulement. À découvrir pendant les portes ouvertes ce week-end. Prix après déduction d'une remise et de la prime à la conversion gouvernementale. Valable jusqu'au 30 septembre. Conditions sur suzuki.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Culture Média, c'est jusqu'à 11h. Vous pouvez réagir, nous envoyer vos messages via notre compte Twitter @E1 Culture Média tout accroché. Élise Lucet est notre invité, Philippe Vandel, pour parler de son actualité, les émissions Envoyé spécial et Cache Investigation. Envoyé spécial, c'est ce soir, c'est la deuxième de la saison. On parlait des nouveautés, des nouvelles écritures, mais il y a également des reportages à la manière d'Envoyé spécial, traditionnel, pur et dur. Et ce soir, vraiment un document, un reportage sur la Poste qui risque de faire beaucoup de bruit. Je l'ai vu, on y apprend qu'il y a eu à la Poste une vague de suicides, comme ce fut autrefois le cas à France Télécom, mais que la Poste a réussi à éviter la médiatisation. C'est une enquête sur laquelle vous avez travaillé pendant combien de temps, depuis combien de temps? Alors c'est Pedro Brito da Fonseca qui fait cette enquête, ça fait des mois qu'il travaille dessus. En fait, il a eu des documents confidentiels au départ, des témoignages complètement inédits. Là, pour le coup, ce soir, vous allez entendre des témoignages inédits. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des témoignages aussi bien de facteurs qui ont vu leur tournée complètement réorganisée par un algorithme qui manifestement ne connaissait pas du tout la réalité du travail sur le terrain, donc qui témoigne. Il sait même pas l'algorithme qui a des montées et des descentes. Non, donc il calcule les temps de trajet n'importe comment. À la va comme je te pousse. Absolument, il se retrouve dans une situation dingue. On voit un facteur à un moment qui a 40 boîtes aux lettres devant lui et qui a
4 minutes pour distribuer tout le courrier. Il dit, puis là j'ai un recommandé, j'ai 1 minute 30, mais il faut que je monte 4 étages, que je rentre chez les gens, que je dise bonjour, j'ai un recommandé pour vous, etc. Évidemment, je vais pas le faire en 1 minute 30. Donc les facteurs ne disent plus bonjour, ou donc les facteurs laissent un avis dans la boîte aux lettres et ne montent plus. Donc ça, c'est pour les facteurs. Mais ce qui est frappant dans l'enquête de Pedro Brito da Fonseca, c'est qu'il y a aussi des cadres qui témoignent. Et là, c'est extrêmement rare, surtout dans une entreprise publique, que des cadres eux-mêmes disent à quel point ils ont le sentiment que ces réorganisations qui arrivent tous les 18 mois ou tous les 24 mois, très régulièrement il y a des réorganisations qui arrivent, cassent les gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que là, on en arrive à un nombre de suicides qui est estimé, puisqu'en fait il n'y a pas de chiffre officiel de la part de la Poste, entre 40 et 50. Donc, si vous voulez, nous ce qu'on attendait, c'était de rencontrer la Poste, de rencontrer les responsables de la Poste, de les confronter à ces témoignages. Malheureusement, ils n'ont jamais accepté cette interview. Comment c'est possible, justement ? Je sais pas, parce que eux disent qu'on les a... Pardonnez-moi de vous interrompre, la Poste, c'est quand même si le statut a un peu changé, c'est un service public de fait. Complètement. Vous êtes la chaîne d'État, si j'ose dire, vous êtes une sorte de service public. Pas d'État, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. C'est pas le privé sans foi ni loi. Non, notre souhait le plus profond, c'était vraiment de les confronter à ces révélations, ces documents inédits, à ces témoignages. Et alors, leurs arguments, c'est « Oh, mais on a été contactés beaucoup trop tard ». On les a contactés il y a plus de 2 mois, une fois qu'on avait collecté tous ces documents, tous ces témoignages. Donc 2 mois, c'est vraiment un temps important pour réagir. Et puis, ils nous reprochent aussi d'avoir suivi une intrusion de grévistes à l'intérieur du siège de la Poste. Mais franchement, j'ai envie de dire qu'ils regardent les journaux, parce que très régulièrement, quand il y a des occupations d'usines, quand il y a des manifestations, on suit les grévistes. Et au niveau juridique, un journaliste a le droit de suivre une action de grévistes. Il n'y a pas eu d'effraction de notre part, on suit des grévistes qui sont en plein mouvement, et c'est tout. Donc voilà, moi je ne comprends pas, parce que je pense que le sujet est tellement d'importance qu'on attendait vraiment la réponse de la Poste. Ça aurait été important de les entendre. D'autant que la réponse, ils doivent l'avoir, ils ont travaillé là-dessus. Pointer une vague de suicides, c'était vers 2009-2010, il y a un cadre qui parle de 46 suicides, vous révélez qu'une cellule de crise a été mise en place, donc ce n'est pas un sujet qui découvre, et vous faites témoigner une certaine Nathalie, elle a été attachée de presse à la Poste pendant 10 ans en région. Alors je précise, le son que vous allez entendre n'est pas très bon, car évidemment, la voix a été trafiquée par les équipes d'envoyés spéciales pour préserver l'anonymat de Nathalie. Selon elle... Nathalie n'est pas son vrai prénom. Évidemment, des procédures étaient prévues, dit-elle, en cas de drame. Le mot est un euphémisme, vous avez compris, avec une énorme organisation qui allait du plus bas au plus haut de la hiérarchie. Un problème dans un petit bureau d'Ardèche, à 9h, il est sur le bureau du siège, et à 9h30, vous avez des argumentaires qui tombent sur tous les bureaux de toutes les attachés de presse de France et de Navarre, quoi. Et on part tous et tous d'une même voix, on raconte la même chose. Ce qui était primordial, c'était de sauver les apparences, quoi. La Poste reste une entreprise conviviale, propre, sereine. La Poste parle d'une même voix, on voit le storytelling et on donne des éléments de langage, même, pardon de le dire, en cas de suicide, c'est ce qu'on comprend. Oui, exactement, c'est ce qu'elle explique, et elle dit qu'elle a quitté la Poste parce qu'elle en avait assez d'être un fossoyeur. Elle utilise ce mot-là, donc c'est extrêmement fort. Et ce qui est frappant dans le reportage, je vous dis encore une fois, c'est que plusieurs cadres sortent de l'ombre et racontent la réalité de ces réorganisations en série, de cette course de cette course vraiment au fait qu'il faut tout réorganiser, il faut toujours être le plus performant possible, sans prendre conscience en fait de la réalité du terrain. Tout à fait autre chose, vous conservez évidemment Cache Investigation, ça revient le 24 septembre, là encore nouvelle formule ou classique dans les clous? Non, on change nous en permanence. Cache Investigation est une émission qui a toujours évolué au fur et à mesure du temps, il n'y a pas d'évolution spectaculaire, mais en tout cas on se remet toujours en cause, et là on fait une enquête de Sandrine Rigaud qui s'appelle Au secours, mon patron est un algorithme. Bah dis donc. Et vous allez découvrir des choses absolument incroyables, à la fois sur les livreurs que vous voyez dans la rue pour Uber Eats ou pour Deliveroo, mais aussi sur les gens qui nettoient le net, les nettoyeurs du net. Parce que vous, quand vous regardez Facebook, ou tout ça a été nettoyé pour pas que vous soyez confrontés à des scènes horribles de violence ou des propos homophobes, antisémites, etc. Mais ces scènes horribles, il y a des gens qui les regardent justement pour nettoyer le net et qui travaillent dans des conditions absolument affreuse. Donc vous allez découvrir tout ça. Ça sera le 24 septembre et envoyé spécial, c'est ce soir. Merci beaucoup Élise Lucet d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.